Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Vous êtes sur le hors-série Good Books, l'escale littéraire. Avec ces épisodes, je vais vous proposer d'explorer encore plus les pays et destinations abordés dans le podcast à travers les livres. Je vais vous parler plus en détail des ouvrages de mes invités, de mes coups de cœur littéraires du moment, et je vais vous lire des extraits qui m'ont marqué. Bonne écoute, ou plutôt, bonne lecture. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment toujours aussi ravie de pouvoir continuer ces hors-séries littéraires et aujourd'hui je vous amène en Islande pour poursuivre le voyage. Donc on commence bien évidemment avec le livre de Pierre-Antoine Guillotel qui s'appelle Islande aux éditions Transboréal. Si je devais retenir une seule chose de ce livre, ça serait je pense la poésie et la beauté. Ces derniers temps, je lis beaucoup de récits d'aventure, mais c'est la première fois que je trouve un tel style. Et au passage, je ne cherche absolument pas à hiérarchiser les livres d'aventure, ils sont tous uniques, il y en a pour tous les goûts. Mais en fait, au fil de cette lecture, on va avoir à la fois des descriptions de paysages qui sont pleines de poésie, et je pense que c'est pas pour rien que Pierre-Antoine cite parfois Victor Hugo, parce qu'on ressent cette plume très, très poétique aussi. Il décrit avec beaucoup de justesse tout ce qui l'entoure, et nous amène à porter notre attention et notre regard sur certains détails qui auraient pu nous échapper, sur chaque parcelle de beau, comme il dit. Et par moments, on va aussi avoir un style très direct, factuel, comme si on lisait les notes de son journal de bord, puis on va découvrir certaines discussions lors de ses rencontres sur place, le tout ponctué de remises en question avec son cheminement intérieur, qui invite les lecteurs à faire de même. Donc c'est vraiment très complet, avec des styles assez différents qui s'entremêlent tout au long du récit. Et petit à petit, alors vous me direz ce que vous en pensez si jamais vous vous lancez, et je l'espère, dans cette lecture, j'ai senti que Pierre-Antoine se livrait de plus en plus. Un petit peu comme si on apprenait à faire connaissance avec lui, on comprend un peu mieux pourquoi il s'est lancé dans une telle expédition, pourquoi certaines étapes étaient si importantes, et au final j'ai trouvé que c'était vraiment très touchant à lire. Et pour finir, depuis cette lecture, je me rends compte que j'ai vraiment envie de reconnecter avec les mots. Alors c'est peut-être très étrange dit comme ça, mais j'ai réalisé à quel point des mots bien choisis, bien réfléchis pouvaient apporter plus de sens, plus de vérité dans les propos, plus d'émotion, plus d'intensité. Parce que notre langue française, elle est tellement riche et j'ai l'impression que malheureusement on la délaisse de plus en plus. Par exemple, dans les échanges par SMS, sur les plateformes, avec les abréviations, les emojis, les réactions qu'on nous propose maintenant sur des images ou des vidéos, ou même nos téléphones maintenant nous font des suggestions pour qu'on tape encore plus vite. Et en fait, c'est cette course de toujours plus vite, où on prend plus le temps, je trouve, de bien dire les choses. On fait au plus simple, au plus court, et je sais pas, est-ce qu'on passe pas à côté de plein de choses et... Alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais est-ce que vous vous rappelez quand on s'envoyait des cartes postales, des lettres et des courriers manuscrits, j'ai l'impression qu'on prenait vraiment plus le temps en fait, de se poser, de trouver les bons mots pour bien exprimer ce qu'on avait à dire et pour décrire les choses avec précision. Mais non, maintenant on se perd beaucoup dans tous ces SMS, même les emails. Donc à la fin de ce livre, j'ai vraiment eu envie de reconnecter avec les mots après avoir lu toute cette richesse dans le vocabulaire et dans cette poésie dont je parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, petite confidence, plus jeune j'écrivais beaucoup de poèmes. J'adorais ça, j'adorais la poésie. Alors je les partageais quasiment pas, mes poèmes, mais... Tout ça, ça m'a donné envie de relire Rimbaud, Baudelaire, Victor Hugo, de reconnecter avec la beauté des mots. Pour l'extrait que j'ai choisi de vous lire du livre de Pierre-Antoine, ça se situe plutôt au début de son aventure, dans la première partie de son voyage. On a beaucoup parlé dans l'épisode avec lui de solitude, et là c'est un passage où en fait il a rencontré un garçon qui s'appelle Max, avec qui ils ont fait un petit bout du chemin. Et je trouvais ça intéressant d'avoir aussi ce point de vue-là dans son aventure. Et voilà, donc c'est deux petits passages assez proches l'un de l'autre, et je me permettrai de faire juste une pause pour vous signifier que j'ai passé quelques pages entre. La pluie en Islande s'invite à tout bout de champ, par vagues, drues et verticales. Elle mouille les eaux et gifle le moral, transforme les tons, les couleurs, les humeurs. J'avance toujours plus vite quand elle s'abat sur le relief.
Je me hâte vers un refuge qui n'existe pas, je cours derrière une sensation qui ne vient pas. Être sec. Mais pourquoi la pluie me détournerait-elle du présent ? À cause de l'inconfort qu'elle procure ? On ne prête plus attention à ce qui est beau, mais à ce qui nous empêche de percevoir la beauté. Pourtant, le réel n'est ni bon, ni mauvais. Accepte-le, accueille-le, et ouvre les yeux, surtout dans les moments d'inconfort, me dis-je. Et quand le souci, le désappointement et la hâte disparaissent enfin, je prends plaisir à voir l'oblique de la pluie, à m'attarder sur des blocs de mousse qui gonflent comme des éponges, à voir les rochers noirs luisants pétiller sous l'assaut des gouttelettes. La nature joue une nouvelle partition quand la pluie s'attarde. Il faut composer avec elle, l'accepter sans condition et apprécier le fait d'être en vie. À deux, la donne n'est plus la même. Le voyage se transforme. On suit ou l'on est suivi. On s'enquiert de la santé de son compagnon avant de penser à la sienne. On passe une carte, on partage un cap. On guette une réaction. L'humour refait surface, parfois au pire moment, comme au milieu d'une rivière enragée. Les caractères et les idéaux se rencontrent. On ne peut échapper au lien qui nous unit à l'autre. Sylvain Tesson avait raison. C'est fou ce que l'homme accapare l'attention de l'homme. Max et moi sommes très différents. Lui est bavard, il peut deviser tout au long du chemin. Une qualité dont je suis dépourvue. Alors souvent, en guise de réponse, il ne récolte qu'un silence pesant. À l'aube, nous nous remettons en route. Le gel a solidifié les tourbières. La péninsule du nord-ouest que nous arpentons depuis 10 jours se rafraîchit. L'automne souffle fort sur le littoral. Des mouettes planent, sans appui, suspendues aux rafales. Leur nerf d'aviatrice chevauche les brisants. Max marche vite, poursuivi par le vent. Je peine derrière lui. Et les jours d'Islande s'enchaînent en une alternance brute de violence et de grâce, desquelles jaillissent souffrance et beauté. Plier le bivouac, poser la main sur son cœur, remercier l'esprit des lieux, échauffer ses tendons, lasser ses chaussures gorgées d'eau, courber l'échine et partir sans laisser de traces, suer dans les pentes, geler en haut des cols, sceller un pacte secret avec le Drankayokul, y revenir un jour avec l'amour de sa vie. Regarder la carte avec l'obsession de ceux qui doutent de tout, faire demi-tour, changer de chemin, une fois, 2 fois, douter encore, traverser un ruisseau puis s'arrêter devant un bras de rivière, se dévêtir, enfiler ses chaussons en néoprène et suspendre ses chaussures autour de son cou, sonder au bâton la profondeur des eaux, sentir le froid saisir les mollets, les cuisses, s'immerger complètement, se sécher, remettre son pantalon, gratter du pouce le sable noir, avoir oublié sa gourde de l'autre côté de la rivière, faire l'aller-retour. Sourire à l'approche de l'objectif qu'on s'était fixé et exhaler un soupir une fois qu'on l'a atteint. Partir en quête d'un lieu de bivouac abrité du vent, plat et sec. Ne trouver que l'Islande. Tenter de se détendre. Sortir son carnet de notes, dérouler le tapis des mots. Se nourrir, s'endormir en lisant Rimbaud, se réveiller à 1h du matin à cause du même cauchemar ou d'un couple de renards. Le jour de l'anniversaire de ma mère, je crois entendre une voix. C'est l'Islande qui frappe à la porte de ma conscience. J'ai disséminé ma beauté dans les coins les plus sombres et les moins accessibles de l'île. Cherche-la partout, loin des évidences, et à chaque instant, murmure-t-elle. Le cœur de l'Islande résonne dans chaque élément. L'île nous invite à la contemplation. Elle ne dit pas qu'il faut transformer le réel là où il ne convient pas à nos goûts. Elle dit qu'en chaque lieu réside une parcelle de beau. À nous d'être attentifs et de la découvrir. En suggestion de lecture, je me suis dit que j'allais enfin prendre le temps de découvrir des polars islandais et Ragnar Jonasson semblait être un incontournable, donc j'ai filé à la bibliothèque près de chez moi pour voir s'ils avaient des titres disponibles. Parce que oui, petite parenthèse, depuis plusieurs mois, je me suis inscrite à 2 bibliothèques près de chez moi, parce que bon, je pense que vous avez compris à quel point je suis passionnée par les livres, mais voilà, je me permets de vous le suggérer, peut-être que vous n'y pensiez pas, mais c'est gratuit et ça permet de trouver tout un tas de livres qui ne sont pas toujours disponibles à la commande, de découvrir des nouveautés, parce qu'ils ont vraiment des titres, alors après ça dépend peut-être de votre commune, mais ils ont souvent des nouveautés, on peut retrouver des classiques, ou peut-être même juste des fois avant d'investir dans un très beau livre, vous aimeriez bien le feuilleter un petit peu avant s'il n'y a pas de librairie à côté de chez vous ou autre. Donc voilà, ça, moi je trouve que ça me dépanne quand même beaucoup.
Donc Ragnar Jonasson, apparemment, c'est l'un des romanciers internationaux les plus reconnus, c'est le maître du polar islandais, il a vendu des millions de livres, il a plusieurs séries, il a même la trilogie à succès avec La Dame de Reykjavik, et le tout dernier, je crois, qui s'appelle justement Reykjavik, il n'était pas disponible à la bibliothèque, donc moi je me suis orientée vers À qui la faute ? C'est l'histoire de 4 amis qui partent en week-end dans les Hautes-Terres, en Islande, mais le voyage tourne au cauchemar lorsqu'une terrible tempête de neige extrêmement violente les force à s'enfermer dans une cabane perdue au milieu de nulle part, où ils vont faire une découverte qui fait froid dans le dos. J'ai vu que les critiques étaient un petit peu partagées sur celui-ci, et moi on va dire que je pense que je me situe un petit peu entre les deux. Je l'ai dévoré très rapidement, puisque dès la 2e ou 3e page, en fait, je me suis dit « Ah oui, ok, on rentre direct dans le vif du sujet ». Et certains reproches ont été faits en disant que, par exemple, on rentrait pas assez dans l'atmosphère islandaise. Donc voilà, c'est pas vraiment un livre pour se plonger dans la culture, je pense, mais c'est une intrigue qui est quand même assez prenante, j'ai trouvé personnellement. J'avais aussi envie de vous parler du guide Michelin sur l'Islande de la collection Voyage et Culture. Et celui-ci date de 2024 et il est vraiment super complet. Donc les infos sont complètement à jour, vous avez les sites étoilés mais aussi des adresses pour tous les budgets, les activités en famille, les suggestions d'itinéraires, les coups de cœur, les incontournables. Donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous le mentionner. Il y a aussi les éditions Cosmopole qui ont sorti le dictionnaire insolite de l'Islande, donc je vous avais déjà parlé de cette collection. Celui-ci, ça a été écrit par Valérie Doux et il est vraiment super complet. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'Islande, je ne peux que vous le recommander, parce que voilà, il y a toujours plein de fun facts, des faits historiques, il y a vraiment de tout. Et par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait en Islande, il n'y a pas de grenouilles. Il n'y a pas d'amphibiens, pas de reptiles, pas de serpents, pas de lézards. Donc autant vous dire que c'est le paradis pour moi à mon avis si j'y vais. Et j'ai aussi appris par exemple que les Islandais étaient fans de café. C'était vraiment toute une culture là-bas. Il y a des expressions pour dire à quel moment de la journée on va boire un café. Apparemment certains supermarchés mettent à disposition du café gratuitement pour leurs clients. Et dans pas mal d'endroits apparemment on paye uniquement son premier café. On ne paye pas le refill, celui d'après, donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et pour finir, sur le prénom, apparemment là-bas, tout le monde s'appelle par le prénom, sans distinction sociale, que ça soit à notre voisin, patron, même le président de la République. Pour les annuaires téléphoniques, c'est classé par prénom, dans les bibliothèques, c'est par prénom aussi, donc voilà, là-bas c'est vraiment hyper important le prénom. Et dans ma liste de lecture, j'ai hâte de découvrir une romancière islandaise qui s'appelle, alors attention pour la prononciation, Auður Ava Ólafsdóttir. Elle a déjà écrit 9 livres, il y en a même un qui a déjà été adapté au cinéma, donc voilà, il y a plein de thématiques différentes abordées dans ces ouvrages, donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous connaissez déjà, et je vous tiendrai au courant, par exemple sur Instagram, quand j'aurai pu lire ces livres. Bon, je pense que vous avez de quoi faire avec toutes ces lectures et encore merci du fond du cœur pour votre fidélité au podcast, pour vos écoutes, pour ce hors-série littéraire qui ne cesse d'augmenter. Donc vraiment, je suis tellement contente. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me partager si peut-être vous avez découvert là, des livres sur l'Islande qui vous ont passionné, que je pourrais du coup partager aux auditeurs et auditrices aussi. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de Good Visa où on va mettre un petit peu de côté les destinations assez nordiques, assez fraîches, assez polaires, où là on repart en Asie. Donc c'est un pays qui traverse une crise très compliquée en ce moment. On abordera un petit peu d'histoire, de voilà, la situation telle qu'elle est en ce moment. Parce que voilà, ça me semblait important de pouvoir aussi aborder des pays un petit peu différents dont on ne parle pas toujours dans l'actualité, malgré les horreurs qu'ils traversent en ce moment. Mais voilà, vous allez apprendre plein de choses, on va quand même s'évader, voyager, d'autant plus que l'auteur, en tout cas la personnalité que je reçois au micro pour ce pays, a eu des aventures exceptionnelles, donc on va quand même continuer à rêver. Je vous dis encore merci et à très bientôt.